rejoindre. Sylvie, donc, qui est une de mes collègues, directeur conseil, coach chez Birds Conseil. Et donc, alors Sylvie, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans. 2 ans. Oui, mais sur le sujet de la transfo. Qu'on travaille sur le sujet de la transformation managériale. Toi, ça fait 2 ans que tu es avec nous et tu as travaillé sur des projets de transfo managériale, dont celui de Fed ou de Chubb. Alors, c'est vrai que je trouvais ça intéressant de modéliser aussi pour que vous puissiez repartir avec un processus, une bonne pratique, sachant que, bien entendu, c'est singulier, c'est que ça se co-construit dans l'entreprise et avec les acteurs de l'entreprise. Qu'est-ce que tu peux nous partager, Sylvie, en termes de regard, justement, commun sur ces projets de transfo? Alors, bonjour à tous, déjà. Tout à l'heure, tu me disais, Nelly, finalement, c'est quoi le management? Et tu me partageais que c'est une notion impalpable. Moi, j'ai envie de dire, le management, finalement, c'est des relations humaines. Et c'est en ça que c'est complexe et que c'est intéressant, parce que c'est jamais fini, parce que l'humain est complexe et passionnant. Et donc, c'est un sujet, Julie, tu le disais, d'amélioration continue en permanence. Ce qu'on observe et ce qu'on peut dire, c'est que quand on parle de transformation managériale, finalement, on parle de comportement. Or, qu'est-ce qu'il y a le plus de difficile à changer? Eh bien, ce sont les comportements. À titre informatif, le département psychologique de l'Université d'Ottawa a fait une petite étude, vous savez, sur les bonnes décisions qu'on prend le 31 décembre au soir. Qu'est-ce que je vais changer pour moi l'année prochaine? C'est bientôt en plus. Et c'est bientôt. Donc, je pense que, comme moi, peut-être, vous y réfléchissez en ce moment. Eh bien, en fait, donc, on va décider, je ne sais pas, moi, d'arrêter de fumer, de faire plus de sport, que sais-je encore. Finalement, cette étude montre que 2 ans après, moins de 20% des personnes ont mis en œuvre les décisions de changement qu'elles avaient décidées elles-mêmes pour elles-mêmes. Donc, on imagine en entreprise, quand on dit aux managers il faut changer vos comportements, quel peut être le taux de changement qu'on obtient dans la durée. Donc, c'est un fort challenge, c'est un gros challenge. Oui, donc, la notion de culture et de comportement en changement perpétuel. 3 bonnes pratiques peut-être sur la transfo managériale. Heureusement, il y a des bonnes pratiques qui aident et puis il y a des résultats. Et les 4 entreprises qui ont témoigné précédemment l'ont bien mis en avant. Moi, j'ai envie de dire la première bonne pratique, c'est l'engagement des dirigeants de l'entreprise. Et engagement à 2 niveaux. Déjà, au premier niveau, c'est d'expliquer pourquoi on veut transformer les comportements managériaux. Et pourquoi, c'est 2 choses. C'est pourquoi, pour quelles raisons, et pourquoi, dans quel but. Et puis, en expliquant le pourquoi, donner envie aux managers, qu'ils aient envie. Voilà, j'ai envie de m'arrêter de fumer, mais j'y arrive pas. J'ai envie de changer mon comportement managérial parce qu'on me le demande, mais pourquoi on me le demande? Ça, c'est le premier niveau. Et puis, le deuxième niveau aussi, c'est les dirigeants de l'entreprise sont les premiers à montrer l'exemple et montrer eux-mêmes qu'ils changent. Et Paul, merci d'avoir témoigné sur ça. Parce qu'on entend souvent, que ce soit en formation ou en coaching, des managers qui nous disent c'est génial, mais moi, mon boss, il n'est pas du tout comme ça. Donc et c'est peut-être pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que le manager collaborateur peut être très dur avec son boss. Ça peut être un prétexte aussi pour ne pas changer. Exactement, ça peut être un prétexte aussi pour ne pas changer. Mais déjà, si les dirigeants sont exemplaires, et moi j'aime beaucoup, et ça je pense que c'est la deuxième pratique, j'aime beaucoup cette posture d'humilité que Paul nous a partagée, de dire oui, moi aussi je suis un être humain, moi aussi je suis pas parfait, et je sais que je dois moi aussi évoluer dans mes comportements managériaux, et aidez-moi. Et très souvent, avec la transformation managériale, on met en place le feedback, et donc aussi aller chercher du feedback auprès de ses collaborateurs et auprès de ses pairs. Les comportements managériaux, on les a définis, on les connaît. Comment tu me vois évoluer dessus? Et en faire quelque chose, un sujet, en fait, j'ai envie de dire qu'on partage de façon humble et bienveillante dans l'entreprise. Et puis évidemment, la troisième bonne pratique que je mettrai en avant, c'est l'accompagnement. Accompagner les managers dans cette transformation. Dans le temps. Ça ne se fait pas en un mois. Non, on a entendu. Non, ça ne se fait pas en un mois. C'est très long et j'ai envie de dire, et je le dis, c'est positif, c'est jamais fini. Mais pour moi, c'est positif de dire que c'est jamais fini. C'est des projets sur 18 à 24 mois minimum. Absolument. OK. Alors, un processus qui peut donner une base
pour la transformation managériale en entreprise? Alors effectivement, chez Birds, on a modélisé un processus qu'on propose à nos clients. Vous en avez d'ailleurs un petit peu entendu parler par certains de nos clients ce matin. Donc le premier point, c'est le cadrage. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, finalement, pour quelles raisons et dans quel but on va transformer les comportements managériaux. Donc c'est vraiment une étape très importante. Rêver de manager idéal, celui qu'on souhaiterait avoir dans l'entreprise, et puis le définir, son rôle, ses responsabilités, et puis le partager. Donc ça, c'est la deuxième étape, le partager. On en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le moment où on va impliquer l'ensemble de l'entreprise et surtout l'ensemble de la ligne managériale. Donc ça peut se faire, par exemple, à un moment d'un bootcamp manager. Et là, les dirigeants de l'entreprise vont expliquer justement le pourquoi. Et l'objectif aussi, c'est de donner envie aux managers de se lancer dans l'aventure. La troisième étape, c'est le début vraiment de la transformation et c'est là où les managers vont vraiment commencer à travailler leur changement de posture. Donc on propose des ateliers expérientiels parce qu'on pense beaucoup que l'entraînement est important et aussi des partages en groupe de pairs. Donc, groupes de pairs qui peuvent revêtir plusieurs formes. Ça peut être sous forme de codev, un lieu où les managers peuvent venir partager leurs problématiques qu'ils rencontrent. Voilà, je transpose ça. C'est bien de faire du feedback, mais la semaine dernière, j'ai fait un feedback avec un de mes collaborateurs et ça s'est très, très mal passé. Donc, voilà, partager les bonnes pratiques, l'intelligence collective, trouver des solutions. Et j'ai envie de dire aussi partager les succès, s'encourager. Moi, j'ai réussi à faire ça, ça a super bien marché, etc. Et se donner vraiment du baume au cœur. Oui. Et ça peut être aussi des séquences d'entraînement intensif. Absolument. Où ils font des jeux de rôle et ça, en général, ils adorent. Ça marche très bien. Ouais. Ouais. La quatrième étape, c'est le coaching individuel et Lona en a parlé aussi. Évidemment, on me demande de changer mon comportement, mais ça nécessite de travailler sur moi. Je ne passe pas d'un manager expert à un manager du jour au lendemain. Je ne passe pas d'un manager chef de service à un manager coach du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que je dois changer sur moi? Comment je dois évoluer sur mes comportements? Et donc, le coaching est vraiment le lieu privilégié, évidemment, c'est mon métier. Donc, j'y crois, sinon j'en ferai un autre. Ce serait vraiment l'espace, temps et lieu bienveillant où le manager va pouvoir travailler sur lui avec un coach donc, qui va l'accompagner et qui va l'aider dans cette transformation. Et puis, il est important aussi de mesurer les résultats. Donc, ça, c'est la phase de bilan. Alors, j'ai peut-être oublié d'en parler, mais dans la phase de cadrage, on peut aussi faire un questionnaire auprès des managers, et j'ai même envie de dire auprès des collaborateurs. Parce que l'expérience collaborateur aussi est importante. Finalement, qu'est-ce que les collaborateurs, qu'ils soient collaborateurs ou collaborateurs-managers, attendent du management? Donc ça peut être des enquêtes qu'on peut faire aussi dans la phase de cadrage. Et puis, on peut refaire une enquête à la fin aussi, un questionnaire pour savoir ce qui a bougé, en quoi ça a progressé et puis en quoi ça peut perdurer, puisqu'on l'a dit, en tout cas, pour moi, c'est sans fin et c'est l'amélioration continue et c'est ça qui est très motivant aussi et très intéressant. Merci Sylvie, c'est vrai que ça c'est notre approche, mais en tous les cas ce qui est intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui il y a des processus qui existent, il y a des séquençages qui existent et ça vous donne vous des repères en tant que RH, DRH pour pouvoir initier ces différentes étapes. Merci Sylvie.